Ah, ça y est. Ah, elle était énervante, celle-là, c'est la crotte du matin. Vous savez, celle qui dit tout le temps bonjour. Regardez. Bonjour. Bon, c'est du passé maintenant, elle n'est plus là. Mes chers humains, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose d'historique. On a quelque chose d'historique. Mon oncle Freddy a gagné un trophée. Oui, le trophée du meilleur acteur zombie. C'est un véritable artiste. Mais bon, on sait tous que c'est moi qui reste la star de la famille, hein. Là, on peut vraiment dire qu'il a crevé l'écran. Crevé l'écran, jeu de mots, quoi. Assez. Regardez. Regardez-moi ce talent époustouflant. Super, merci beaucoup. Attention, qu'est-ce que tu veux, toi? De l'argent. T'as vu ce qui s'est passé? Je peux avoir un autre milkshake? Je t'en... Quoi? Mais comment ça, c'est bidon? Hein? Mais tu n'as jamais vu un acteur aussi bidon? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Non mais attendez, vous osez critiquer mon tonton Freddy, là? Vous savez combien de temps il a mis pour être aussi fort que ça? Combien d'humains il a dû manger? Je me suis emballé un peu trop, là. Bon, j'avoue, il a un peu surjoué, mais bon, vous attendez à quoi de la part d'un zombie, bordel? Vous, les humains, vous n'êtes jamais contents. Bref, on passe à autre chose, là. J'ai le cerveau qui commence à fumer avec tous vos commentaires négatifs. Alors, je vais vous expliquer le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Je tenais, dans un premier temps, à vous remercier personnellement pour le succès de la première vidéo, hein, ainsi que tous vos commentaires. Alors, au menu du jour, nous avons, comme à son habitude, une histoire à glacer le sang. Vous en connaissez, vous, des clowns tueurs? Eh ben moi, j'en connais plusieurs, et je vais vous conter l'histoire de l'un d'entre eux. Ah, terrifiant! Ensuite, pour apprendre à mieux vous connaître, vous, les fêlés d'humains, Felandos de Humantes, on jouera ensemble au jeu du tu préfères. Oh, le concept, il est très simple. Je te donne deux possibilités, tu me dis ce que tu préfères. Ah oui, j'allais oublier. Je vais juger aussi vos expressions d'humains que je trouve complètement bidons et débiles. Bon, à moins que vous m'apportiez des explications. Et maintenant, j'ai une surprise pour vous, qui commence juste après le jingle. Jingle! Cheetos Live! Wouhou! Pour la surprise d'aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Et oui, avec vos commentaires, vous m'avez pris pour un mytho. Malgré le selfie que je vous ai montré, vous n'y avez pas cru, pour certains. C'est le moment de vous prouver qu'elle existe vraiment. Et notre invitée du jour est la Dame Blanche, la Dame Ochobrenka. Elle est en direct avec nous. Allô, vous m'entendez? Allô, oui, je t'entends très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation, hein. C'est un honneur pour moi de vous avoir ici, dans mon live. Vous êtes vraiment impressionnante. Mais dites-moi, pourquoi les humains vous craignent-ils autant? Les humains craignent ce qu'ils ne peuvent pas fuir. Et moi, je suis toujours là quand ils sont seuls et vulnérables. Bon... on a entendu beaucoup de vos légendes, mais en fait, vous faites quoi au juste? Vous protégez les gens ou vous les tuez? Jeepers, voyons, tu me connais très bien. Je ne protège personne. Je les attends chaque nuit sur ces routes sombres. Je leur murmure de s'arrêter. Et quand ils me regardent, ils m'appartiennent. Ok, mais pourquoi les routes et pourquoi la nuit? Parce que c'est là qu'on m'a laissé mourir. Une nuit seule, sur le bord de la route. Maintenant je veille et je prends ce qui m'est dû. D'accord, vous êtes clairement pas quelqu'un avec qui on voudrait passer une soirée pyjama. Mais dites-moi, vous aimez quoi à part hanter les humains? Avez-vous d'autres activités? Je n'ai besoin de rien, juste leur peur. Je vis dans leurs cauchemars, dans leurs cris, dans leur souffle. Quand ils sentent que je suis derrière eux. Ok, si un humain vous croise, qu'est-ce qu'il fait pour survivre? Enfin, s'il peut survivre. Rien. Une fois que tu m'as vu,
C'est déjà trop tard. C'est pas très marrant, hein, j'avoue. Bon, dans le chat, on a beaucoup de questions. Premièrement, on me demande qu'avez-vous fait cette nuit? Cette nuit, un homme et son enfant se sont arrêtés au bord du chemin, pensant m'aider. Quel pauvre fou. Il ne reste plus rien d'eux. Ils sont... On a compris. Encore un dernier message dans le chat. On vous demande, vous êtes où là, maintenant? Je suis là où on ne s'attend pas à me voir. Partout en France. Je peux être devant la rue, de la maison de tous ceux qui nous écoutent maintenant. D'ailleurs... Attendez, c'est bon, assez. Coupez, il y a un souci sur le live. Attendez. Oh, c'est bon, je suis plus en ligne. Oh, mais c'est pas possible. J'aurais jamais dû l'inviter. De toute façon, ça se passe toujours mal avec la Dame Blanche. Elle a avalé devant chez mes abonnés. Non, mais c'est... Et puis quoi encore? Bon, c'est bon? Elle est plus là? Maman! Allez, on reprend. C'est bon? Vous me dites quand c'est bon? Maman! Ok. Bonjour, rebonjour. On a eu un petit souci sur le live, désolé. Bon, surveillez quand même bien devant chez vous, hein, on sait jamais. J'ai pas envie qu'on dise que ça soit de ma faute si vous avez des problèmes. Bon, on va se changer les idées, hein. C'est le moment de lancer le jingle du Tu préfères. Jingle! tu préfères? Alors, le concept du tu préfères, c'est très simple. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître, de savoir comment vous réagissez et ce que vous préférez surtout. Alors, je vais vous donner 2 possibilités et vous allez choisir entre ces 2 possibilités. Vous avez 15 secondes pour réfléchir. Attention, c'est parti! Première question. Alors, tu préfères être un humain dans un monde de zombies ou être un zombie dans un monde d'humains? Tu préfères dormir dans un cimetière un soir de pleine lune ou dans une maison complètement hantée? J'ai déjà ma petite idée. Tu préfères être poursuivi par un clone tueur ou un zombie affamé? Tu préfères ne plus avoir de bras ou ne plus avoir de jambes? Tu préfères être recouvert d'araignées ou avoir des serpents de la tête aux pieds? Tu préfères manger des asticots? C'est délicieux. Ou bien les pieds puants de ma grand-mère? Tu préfères être perdu dans une forêt avec des cris étranges ou être dans un sous-sol sombre avec des bruits de pas? Tu préfères avoir les crocs d'un vampire ou tu préfères avoir des griffes de loup-garou? Bon, c'était un petit extrait, hein. Je vais vous faire une vidéo spéciale quiz Tu préfères dans mes prochaines vidéos. D'accord? Donc restez bien branchés. Bon, maintenant que je vous connais un peu mieux grâce à ce jeu, on va pouvoir passer à autre chose. Passando a autre chose. Bon, allez, pour la suite. Moi, j'ai relevé quelques expressions un peu idiotes que je n'arrive pas à comprendre chez vous, les humains. Et j'espère que dans le chat, vous allez pouvoir m'aider justement à mieux comprendre ce que vous essayez de nous dire. Alors, première expression. Avoir d'autres chats à fouetter. Non mais ça va pas ou quoi la tête? Vous fouettez les chats ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ce que ça veut dire. Alors, dans le chat, on me dit que cela signifie avoir autre chose à faire. Oula, on passe celle-là. Je veux pas avoir affaire à la société des chats. Une vraie mafia, cela. La vermine de souris qui parlent trop finissent toujours par disparaître.
Il avait été tué. Toi, ton père, ta mère, ton frère, tes soeurs. Vous savez pas de quoi ils sont capables. Si vous avez des problèmes avec eux, on ne pourrait ne plus jamais me revoir et me transformer en pâté pour chat. Bon, prochaine expression. Celle-là, je la sens bien. Avoir le cœur sur la main. Non mais, vous vous prenez pour des zombies ou quoi? Ça veut dire quoi ça? On me dit que ça signifie être gentil et bon. Oh, mais je l'ai ça! Le cœur sur la main, regardez! Un bon zombie! Bon, je vous l'accorde. Il ne bat plus depuis très longtemps, mais je l'ai, dans la main. Ça compte, non? Quoi? C'est pas comme ça que vous faites, les humains? Oh, ben... Bon, j'avoue, j'ai été peut-être un peu trop loin. Suivant! Une expression suivante est vraiment bizarre, mais je peux le faire. Prendre les jambes à son cou. Alors là, franchement, va falloir m'expliquer. Ça signifie partir au courant, avoir peur. Bon, mettez-vous d'accord, là, je comprends rien. Mais en tout cas, je sais le faire, regardez. Bon, j'avoue que je vous comprends pas, hein, j'arrive pas à imaginer un humain faire ça. Vous nous idolâtrez un peu. Il y a d'autres expressions que je trouve vraiment bizarres, mais on les verra plus tard, comme pleuvoir des cordes, avoir le cafard, en faire tout un fromage. Oh non! Le fromage! Encore du fromage? Mais vous êtes fous, quoi? Mais on me dit dans le chat que je dois déguster du fromage. Fais-nous une dégustation, s'il te plaît. Jeepers t'avait promis. Allez, Jeepers, fais-nous plaisir. Bon... Vous avez pas oublié, hein? J'aurais préféré jamais dire ça. Flashback! Et qui sait, je vais peut-être déguster du fromage. Déguster du fromage. Bouh! Envoie-moi du fromage, s'il te plaît. Oh, mais Bobo. Je suis impoli. Je vous ai pas présenté, Bouh. C'est mon assistant vidéo. Tiens, Bouh, viens voir vite fait. Monte ta tronche. Bobo. Voilà, je vous présente Bouh, le plus gentil des fantômes. Bon, il est vraiment très... C'est Bouh, quoi. Il connaît tout sur la vidéo, le stream, etc., etc. Sans lui, je ne serais pas là. Voilà. Donc on dit tous merci Bouh dans le chat. Voilà. Super. Allez, fais vite. Donne-moi le fromage. Allez, casse-toi. Du coup, je vais pas m'éterniser, hein. Vous voulez me voir manger du fromage? Eh ben voilà. Ah, ça sent le cerveau pourri de ma grand-mère. Mais c'est quoi ce goût? Oh, je sens que ça vient. Oh. Oh, stop. On passe à la suite. Ça y est, j'ai assez donné avec vos délires complètement fous. La danse. Bon, on passe à la rubrique épouvante. Vous êtes prêts pour une histoire effrayante? Après l'histoire de la Dame Blanche, je vais regarder dans mon livre. Et si je vous racontais l'histoire de Gripsou le clown tueur? Non, celle-là, elle est bien trop connue. Je vais vous raconter l'histoire de son frère, Loopsy, le kidnappeur d'enfants. Ça vous fait froid dans le dos aussi, hein? Si je vous dis que je le connais personnellement, preuve en photo. Bon, je devrais sûrement l'inviter sur le prochain live. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais vous raconter son histoire. Les ballons de l'oubli. La famille Dupont vivait une vie paisible. Sophie était institutrice. Julien était informaticien. Et leurs deux enfants, Emma, 9 ans, et Lucas, 6 ans, formaient une petite famille parfaite et aimante. Un samedi après-midi, ils décidèrent de passer un petit moment ensemble au centre commercial. C'était une journée comme une autre, une journée où rien ne devait arriver. Le centre commercial était rempli de monde. Comme tous les week-ends, les rires des enfants résonnaient dans les aires de jeu, tandis que les adultes et les adolescents traînaient dans les boutiques. Sophie et Julien étaient sur un banc. Ils surveillaient leurs enfants qui, eux, jouaient sur les toboggans. C'est alors qu'une musique étrange commença à résonner dans tout le centre commercial. Une mélodie de fête foraine, grinçante et légèrement désaccordée. Les conversations s'arrêtèrent instantanément et les gens cherchaient d'où venait cette étrange mélodie. Puis il apparut un clown.
Il portait un costume coloré, mais vieilli. Ses cheveux rouges formaient une grosse crinière, mais ce qui frappait le plus, c'était son sourire. Il était beaucoup trop large, trop figé, et ses yeux et dents jaunes d'une lueur inquiétante. « Mesdames et messieurs, approchez! Venez voir le spectacle du siècle !» dit-il en tendant un bouquet de ballons noirs et rouges. Les enfants, intrigués, commencèrent à s'approcher. Lucas attrapa la main d'Emma. « Viens, c'est un clown, ça va être rigolo !» murmura-t-il. C'est alors que le clown monta sur une petite scène improvisée au plein milieu de l'aire de jeu, juste à côté des toboggans. Les enfants s'étaient regroupés autour de lui, fascinés. Lucas était tellement heureux, les yeux grands ouverts. Il se fraya un chemin jusqu'au premier rang. Emma, à ses côtés, un peu plus réticente, un peu plus peureuse, méfiante. « Voulez-vous voir un tour de magie ?» demanda le clown en agitant un long drap noir. Certains parents étaient très méfiants, mais surtout très curieux. Sophie, la maman des deux enfants, serrait doucement la main de Julien, son mari, le cœur légèrement serré. Le clown désigna Lucas et Emma. « Toi, venez m'aider pour ce tour incroyable !» Lucas tira sa sœur par la main. « Allez Emma, viens, c'est juste un tour de magie !» Les deux enfants montèrent sur scène, souriants mais très nerveux. Le clown plaça Lucas et Emma côte à côte, au centre de la scène. Il déroula lentement le drap noir, le tenant devant eux comme une barrière. « Mesdames et messieurs, regardez bien, ces deux merveilleux enfants vont disparaître sous vos yeux et réapparaître là où les enfants sont le plus heureux. » Il secoua le drap une fois, deux fois, puis le laissa tomber d'un coup. Lucas et Emma avaient disparu. La foule applaudit, croyant à un simple tour de magie. Mais Sophie, la maman, bondit de son banc, le cœur battant. « Lucas, Emma, où sont mes enfants ?» Julien monta sur la scène et s'écria. « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Où sont-ils ?» En agrippant le clown par le bras, le clown le fixa avec un sourire glacial. Ses yeux jaunes brillants et son sourire aux dents pointues, jaunies, dit « Ils sont partis là où les enfants sont heureux pour toujours. Ils m'appartiennent maintenant. » Sophie, la maman, éclata en sanglots, tombant à genoux sur la scène vide. Julien avait très peur. Il regardait le clown s'éloigner doucement dans la foule, sous son rire résonnant dans l'air. Et les enfants ne furent plus jamais retrouvés. Les deux parents rentrèrent dans leur maison, silencieux et vides, tristes, en pleurs. Ils comprirent que leur enfant ne reviendrait jamais. Au centre commercial, un ballon noir flottait encore au plafond, portant un simple message. « Ils sont à moi !» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tous ces enfants n'ont jamais été retrouvés, donc méfiez-vous quand vous allez dans un centre commercial ou un parc et que vous voyez un clown ou une mascotte. Ne vous approchez pas trop, il pourrait vous arriver des choses étranges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, commentez, abonnez-vous, vous savez ce que vous avez à faire. Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je lis chacun de vos commentaires et j'y réponds personnellement. Donc n'hésitez pas, hein. Surtout, comme la dernière fois, venez me suivre sur mes réseaux, ils sont juste ici. J'espère que vous avez kiffé, bande de fêlés. Felandos! Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus folle, effrayante, encore et encore. Qui sait, on aurait peut-être le clown Loopsy en direct avec nous, donc préparez vos questions. En tout cas, pour ma part, j'ai encore grave kiffé d'être avec vous. Allez, salut! Le live s'arrête ici, mais moi, jamais je ne disparais. Je vous aurai un jour.